les agences d'urbanisme, vraiment la mission un peu cœur, c'est quand même la planification territoriale, l'accompagnement du développement urbain, les équipements, etc. En même temps, la création, c'est 1967, si je ne dis pas de bêtises, à Grenoble. Et c'est toute la fin de production des grands ensembles, urbanisation massive, l'exode rural, etc., qui ont commencé à poser pas mal de questions sur notamment des phénomènes de ségrégation urbaine. Et du coup, il y avait eu un besoin de comprendre ce qui se passait sur les territoires, sur les dynamiques sociales que ça pouvait créer et comment accompagner ça au mieux. Et il me semble qu'à l'agence d'urbanisme de Grenoble, cette réflexion-là, cette préoccupation, elle était là quand même très tôt parce qu'il y avait des sociologues. Et c'est tout le lien qu'il y a entre le dur, quoi, vraiment l'urbain, la planification, l'infrastructure, et puis quels sont les impacts sociaux de tout ça, et du coup réfléchir un peu à l'articulation entre ces deux volets. Il existe clairement un champ d'intervention cohésion sociale qui mobilise du coup des compétences assez propres. Il y a aussi la porosité, c'est-à-dire l'emploi de méthodologies en sciences sociales au service des autres champs d'intervention de l'agence. Et là, je pense par exemple à l'élaboration du PCAEM, la réflexion sur le déploiement de la ZFE, les questions de planification aussi territoriale qui nécessitent de mieux connaître les populations, les publics. Notre intervention, elle s'effectue sur plusieurs échelles, que ce soit les ABS, analyse des besoins sociaux à l'échelle vraiment communale auprès des CCAS, à l'échelle métropolitaine avec la politique de la ville, on en parlait, mais aussi le portage du NPNRU ou les questions sur l'habitat social. Et puis le département, de fait, qui est un partenaire aussi privilégié, lui c'est vraiment pour le coup le chef de file de l'action sociale, donc on va travailler sur une meilleure connaissance de ses publics ou de ses potentiels publics. Il y a plusieurs manières d'intervenir là-dessus. Ça peut être mobiliser de la donnée qui est existante dans nos systèmes d'information territoriale, où là, on va vraiment aller chercher de la donnée INSEE, CAF, Pôle emploi, etc., pour caractériser des besoins et essayer de les territorialiser. Et puis, quand la donnée n'existe pas, justement, c'est là qu'on fait appel à tout un panel d'enquêtes pour aller chercher la donnée, la produire, la créer, que ça soit donc plutôt de manière distante, de manière quantitative aussi, par la passation d'enquêtes par questionnaire, par exemple, ou de manière plus directe, en allant faire des entretiens semi-directifs avec des personnes, des focus group, jusqu'à des approches plus sensibles, par exemple des balades urbaines, des balades sensibles, et jusqu'à une expérimentation de jeux sérieux, où là on demande à des personnes de se mettre dans la peau d'un usager, d'un type de public, pour essayer de décaler les regards et de faire vivre autre chose. Parmi les méthodes d'observation qualitative qu'on développe, il y a aussi l'approche longitudinale. Donc là, l'idée, c'est de donner la parole à l'habitant, toujours son expertise d'usage, mais aussi essayer de garder cette parole dans le temps, c'est-à-dire de revenir voir les mêmes personnes à échéance régulière, tous les ans, tous les 2 ans, tous les 3 ans, pour apprécier du coup l'évolution des discours. De plus en plus, on assiste à une montée en puissance, une réflexion sur l'articulation entre politique environnementale et les impacts sociaux que ça peut générer. Donc là, il y avait l'exemple de toute la politique autour de la ZFE dans l'agglomération, le plan climat-air-énergie, dans le champ de la cohésion sociale. Le cœur de l'observation, c'est quand même la politique de la ville. Et donc là, on peut peut-être citer justement le contrat de ville, l'observation continue sur les 10 quartiers prioritaires de l'agglomération grenobloise. Il y a une étude aussi dernièrement là, sur la CAPV. Ludovic le disait, l'intégration de la vulnérabilité environnementale ou liée aux transitions parmi les vulnérabilités sociales, elle est croissante. Et à ce titre-là, le nouveau contrat de ville, par exemple 2024-2030, qui s'appelle Engagement quartier 2030, intègre tout un volet transition environnementale. Et puis, je pense aussi à l'ABS de Grenoble 2025, donc l'analyse des besoins sociaux, où vraiment le titre c'est vulnérabilité sociale et vulnérabilité environnementale, où on est venu du coup, par le biais d'un travail statistique cartographique, identifier quelles étaient les poches de la commune qui étaient les plus exposées, ou bien aux nuisances sonores, visuelles, ou bien aux pollutions, ou qui n'étaient pas suffisamment dotés en espaces verts, en couverture de canopée, des choses comme ça. Et on venait superposer ces indicateurs d'exposition environnementale à la présence de populations fragiles. Et c'est finalement la superposition des deux, l'exposition à la nuisance et la présence forte d'enfants ou de personnes âgées, qui crée du coup les conditions d'un risque, quelque part, pour des personnes. Donc ça intéresse beaucoup les communes.